Shalom, héritier du royaume, bienvenue dans ce merveilleux temps de prière. Il s'agit en effet d'un temps d'abandon, de total abandon. Je voudrais prier pour toi, ou plutôt prier avec toi. Tu es appelé à un ministère, tu as un projet qui te tient à cœur, un rêve qui bouillonne en dedans de toi. Tu as besoin d'aide. Je ne te parle pas ici d'aide financière, matérielle ou autre. Je te parle de valeurs sûres, d'aide, de destinée. Non, tu n'y arriveras pas seul. Le Saint-Esprit te l'apprendra très vite et je prie que tu saisisses cette vérité par la foi. Tu sais, de même que David a eu le soutien de Jonathan, Timothée, celui de son père dans la foi, Paul, lorsqu'il fut découragé, toi aussi, tu as besoin d'hommes et de femmes oints pour te conduire à bon port. Alors oui, bien sûr, les aides de destinée n'excluent aucunement l'apport indéfectible du Saint-Esprit au quotidien, mais je crois fermement que Dieu utilise l'homme pour bénir un autre homme. Tu sous-estimes peut-être ce que Dieu peut faire dans ta vie au travers des autres, mais je prie que tu comprennes que le chemin est long, très long, et que tu n'auras pas toujours la force d'y arriver seul. Alors, si tu le peux, je te prie de fermer les yeux et de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Esprit d'humilité, de vérité, c'est ton moment. Seigneur, toi qui conduis les pas des justes selon ta parole, nous voulons nous laisser conduire maintenant, en cette saison de notre vie et jusqu'à ce que tu reviennes. Saint-Esprit, je recommande les projets de tes enfants entre tes mains. Il est vrai que ça ne sera ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Que pouvons-nous faire seuls? De quoi pouvons-nous nous glorifier si tu n'es pas avec nous? Alors oui, prends le contrôle. Attire à nous les personnes qu'il nous faut. Attire-les à nous, Seigneur. Nous amenons maintenant à l'existence la manifestation de nos aides de destinée. Il se peut même qu'ils soient déjà dans nos vies. Peut-être que nous marchons avec eux, mais dans une totale ignorance. Peut-être que c'est ce frère que je connais depuis 2 ans, ou cette sœur qui m'a été présentée de façon fortuite il y a seulement quelques semaines. Il se peut que ce soit cet ami d'enfance, ou même ma voisine, qui sait. Seigneur, je te prie, donne-nous les yeux spirituels, donne-nous de voir et de voir clair. Nous refusons de passer à côté du trésor qui nous est livré. Nous refusons de sous-estimer le potentiel que tu as placé en eux. Bâtis en nous la considération, l'estime pour les autres. Travaille en nous l'humilité, que nous cessons de mépriser ou de juger selon l'aspect extérieur. Ésaïe 53, versets 1 à 3. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage,
nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Bien-aimé, l'aspect du Messie n'avait rien pour nous plaire. De même, celui ou celle qui est appelé pour te conduire dans ta destinée n'aura peut-être pas l'aspect ou même l'attitude à laquelle tu t'attends. Ne nous freinons pas volontairement par nos idées reçues, nos jugements humains. Seigneur, nous refusons de choisir ceux que tu n'as pas validés. Nous refusons de marcher avec ceux que tu n'agrées pas. Et maintenant, par l'autorité que tu m'as donnée, j'attire du nord ces personnes qui sauront soutenir tes enfants, les réconforter, croiront en eux et réveilleront le potentiel, l'éclat, la championne, le champignon, la femme ou l'homme distingué caché en eux. Qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, Père, j'appelle nos coéquipiers de route maintenant dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'attire du Sud celui ou celle en qui tu as mis des idées, capacités, dons et talents pour permettre la réalisation de nos projets et rêves. Je fais taire en nous le désir de les choisir, parce que si nous devions le faire, nous choisirions sur base de l'apparence. Mais toi, tu regardes au cœur. Tu vois là où nos yeux ne voient pas, et tes pensées vont là où les nôtres ne vont pas. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas laisser notre orgueil empiéter sur les choix ou sur le choix de ces personnes. Nous refusons de penser que nous y arriverons seuls. L'œil peut-il dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Non, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes limités et que nous ne possédons pas tout. Il y a quelque part un Élie qui a plus d'expérience que nous et dont le manteau nous sera utile. Tu es peut-être David, le futur grand roi, le oint, l'homme selon le cœur de Dieu, mais tu as besoin de Jonathan. Il est appelé à te couvrir, à te protéger, afin que tu sors victorieux des pièges de Saül. Bien-aimé, il se peut que tu sois proche d'un roi sans jouir de cette faveur. Je prie que tu ouvres les yeux et que tu voies enfin. Alléluia. Je voudrais également prier Adonai afin que nous aussi, nous soyons cette aide, ce support, ce tamis pour nos proches. Nous refusons juste de recevoir, mais nous voulons aussi donner, car toi, tu nous as tout donné. Il est écrit que c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que tu déclares ceci avec moi. C'est en servant que je manifeste l'amour de Dieu. C'est en me faisant moindre que je grandis. Donne-moi, Jésus, non pas le rôle de simple figurant, mais d'acteur dans la vie des autres, de sorte que je sois pour eux une bénédiction pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, bien-aimé, que la faveur de mon Dieu te touche. Partage autour de toi afin qu'une personne soit bénie. Et à très bientôt pour un autre temps de prière. Amen.